transformés à son image, de Charles Spurgeon. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains, chapitre 8, verset 29. Il m'est impossible d'atteindre cette image tant elle est parfaite. Elle atteint le ciel, que puis-je savoir? Elle surpasse mes pensées. Je ne peux en concevoir l'idée. Comment atteindrais-je la réalité? Si je devais être semblable à David, peut-être pourrais-je espérer. Si je devais ressembler à l'un des saints d'antan, je pourrais le penser possible. Mais être semblable à Christ, qui est sans tache ni défaut, qui se distingue entre 10 000, plein de charme, je ne peux pas l'espérer. Je regarde et regarde encore jusqu'à ce que je doive me détourner avec les yeux remplis de larmes en disant « Ce n'est que présomption de la part d'un vermisseau tel que moi que d'espérer être semblable à Christ. » Mais ne savez-vous pas, cher ami, qu'alors que vous parlez ainsi, vous obtenez en fait ce que vous pensiez impossible? Savez-vous qu'alors que vous contemplez Christ, vous employez le seul moyen disponible pour accomplir le dessein divin? Quand vous vous prosternez devant le Sauveur, empli d'une crainte respectueuse, savez-vous que vous ne le faites que parce que son œuvre commence à vous transformer en son image? Quand je viens à aimer la ressemblance à Christ, c'est parce que je possède déjà une certaine mesure de ressemblance à son image. On disait naguère que pour pouvoir lire les œuvres de Cicéron avec admiration, il fallait être soi-même un orateur d'un éminent degré. Si quelqu'un peut lire la vie de Christ et vraiment éprouver de l'amour pour lui, il me semble qu'il doit déjà y avoir, quelle qu'en soit la petitesse, ce qui ressemble à Christ en lui. Si vous, en tant que croyant, contemplez beaucoup le Sauveur, vous grandirez dans son image, vous serez transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur.